Glut mange les zombies qui traînent. Maintenant que j'y pense... Bonjour à tous, je me présente, c'est Psycho. Voilà, j'ai décidé de faire une petite chaîne YouTube sans prétention, juste pour les entre guillemets les débutants dans ce jeu. Donc je vais utiliser un maximum de starter deck, voire du low cost, mais je vais essayer d'éviter au maximum. Voilà, donc là j'ai fait une petite vidéo d'essai, hein, juste pour vous montrer donc là par contre ça sera un low cost car actuellement on ne trouve pas de starter deck assez efficace contre Glut. Voilà, donc ce sera exceptionnellement, j'espère, un low cost. Comme vous pouvez constater, Glut est assez, comment dire, embêtant dans le sens où il va vous rendre toutes les cartes de serviteurs avec une défense de 1. Voilà. Donc le but est de ne pas faire un deck contrôle, c'est-à-dire ne pas essayer d'enlever toutes les cartes que va poser Glut, mais plutôt d'aller directement à l'attaque de Glut. Grâce à des cartes qui vous permettront de, comme celle que je viens de jouer là par exemple, de temporiser. Donc ils vont absorber l'attaque de Glut, ce qui vous permet de temporiser pour avoir des cartes qui vous permettront d'attaquer directement Glut sans passer par ses serviteurs. Il pose ici un râle d'agonie, un ghoul, mais on s'en fout. On va laisser faire, on va le laisser faire. Et de toute façon, il va devoir taper dans nos boucliers. Donc voilà, on joue directement sur Glut, on l'attaque, on le gèle. Surtout, on n'hésite pas, il faut absolument pas essayer de faire de contrôle, sinon vous êtes foutu. Voilà, je peux avoir il attaque mes boucliers, ce qui me permet de temporiser et d'attendre ma prochaine pioche. Voilà, encore des boucliers. Travail terminé. Et le crash de vase qui va nous permettre d'absorber 2 coups. Voici son arme, alors voici sa petite arme qui va doper je pense plus tard, qui nous inflige 1, pour l'instant rien de bien dramatique. Mais vous allez voir au fur et à mesure dans la partie, il va la doper. Voilà encore des cartes comme vous pouvez le constater, le deck est composé de cartes d'agression directe. D'ailleurs ce que je vais faire, je vais afficher les 6 points de cette carte et je vais poser mes provocations à 0. Ce qui est bien utile, qui va nous permettre de temporiser une nouvelle fois en attendant d'avoir des cartes qui nous permettra de l'agresser directement. Ce deck est très efficace. J'ai fait plusieurs parties avec, c'est vraiment rare de la perdre la partie. J'aurais pu la jouer, la carte et l'agresser nouveau directement, mais avec son bouclier ça m'embête un petit peu. Je préférerais qu'il vienne taper directement dans une carte qui lui enlèvera son bouclier. Ils se plient tous à ma volonté. Voilà. Voilà, il a boosté sa carte, son arme à 5. Ça commence à faire mal, mais pas de panique. Tant qu'on arrive à temporiser avec nos boucliers. Vous pouvez constater, je n'ai pas beaucoup de créatures. Hein. J'ai pas beaucoup de créatures, c'est quasiment que des sorts. Et des provocations pour temporiser. Ce qui est essentiel pour réussir à gagner la partie. Je suis quasiment certain qu'on peut obtenir un haut fait en perdant contre Glut. Ah, je continue à temporiser. Ah, c'est très bien. Un limon, ce qui va nous permet de détruire son arme. Voilà. Le limon des marais. Il neutralise son arme de 7. Et il continue à jouer des crashs. C'est un peu plus embêtant vu que ça lui reconfère un bouclier derrière. Et son arme qui ressort avec 3 d'attaque ce coup-ci. Là on pourrait croire qu'on est mal mais pas du tout. Pas de panique.
Il suffit d'infliger 4 points de dégâts. 4 tables rases. Gentil toutou, ça c'est un bon toutou. 11, son arme est boostée, il a 11 d'attaque. Et voici le croc zombie, ce qui est très très bien parce que ça va nous rendre, chaque fois qu'un croc zombie meurt, ça nous permettra de récupérer 5 points de vie. Donc notre objectif serait d'essayer assez rapidement de tuer les crocs zombies. Car son arme est assez dévastatrice, ce tour-là. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Avec des provocations qui nous permettent toujours encore de temporiser. Travail terminé. Encore un croc zombie, ce qui est vraiment très bien. On va infliger 4 points de dégâts à la table, ce qui va éliminer tout le monde d'un coup et va nous rendre plein de points de vie. Vu que tous les crocs zombies vont mourir. Voilà. On va reprendre quasiment la totalité de nos points de vie. Si vous observez bien, la main de Glut est vide, il n'a absolument plus rien en main. Et nous avons encore un serviteur sur la table. Je n'ai pas assez de mana. Un petit cousin qui servira absolument à rien à ce Travail stade de la terminé. partie. Bon, ça fait toujours un point, on va pas cracher dessus. Hein. Donc voilà, 17 points. Heureusement qu'il ne les affiche pas directement, quoique ça n'aura rien changé de la perte. Rejoignez-nous ou mourrez. Voilà. Voilà comment Glut. Comment dire. C'est les derniers zombies maintenant. Se bat quoi. Nous allons faire un petit tour sur le deck pour voir les cartes qui étaient dans mon deck. C'est un low cost, hein, je le rappelle. Car pour l'instant, vu la date, non, j'ai pas encore trouvé de deck starter qui soit assez efficace. De plus, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas l'auteur de ces decks. Je vais juste les chercher pour vous les présenter, les plus efficaces. Donc je fais un tour sur les sites français, sur les sites anglophones. Et ouais, j'essaye de vous présenter le deck qui me semble le plus facile à jouer. Voilà. Donc si vous voulez prendre exemple sur ce deck, vous pouvez y aller. Hein. Si vous voulez si vous avez du mal à passer même en mode héroïque un des différents boss, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire voilà, quelle vidéo vous souhaiteriez avoir. Voilà. Donc sur cette première vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous souhaite bonne continuation dans ce jeu en espérant avec moi. Merci, ciao.